Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question d'un retour potentiel des voitures familiales, de la Porsche 718 Boxster qui est en fin de carrière. Mais d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. En quelle année a-t-on cessé la commercialisation du Toyota Land Cruiser sur le marché canadien avant qu'il ne fasse son retour cette année en 2024? Bien, réponse, c'est 1990. On a vendu quelques centaines d'unités du Land Cruiser en 1990 avant qu'il ne tire sa révérence. Un véhicule qui a été complètement redessiné par la suite pour le marché américain notamment et qui est demeuré très populaire à l'échelle mondiale, mais qui a boudé le marché canadien jusqu'en 2024. On l'a essentiellement commercialisé chez nous sous différentes appellations chez Lexus, notamment les premières générations de modèles LX et des modèles GX qui étaient essentiellement des Land Cruiser Prado vendus sur d'autres marchés. Mais le nom Land Cruiser n'est pas demeuré sur le marché canadien pendant plus de 3 décennies et il fait un retour cette année en 2024 en grande parce que c'est un nom mythique chez Toyota, un des plus vieux noms de l'histoire du constructeur d'ailleurs. Alors voilà pour le Land Cruiser. Voiture familiale maintenant, on pourrait s'attendre à un potentiel retour de ce type de carrosserie sur le marché nord-américain. C'est du moins ce à quoi plusieurs experts s'attendent parce que, bien sûr, les jeunes acheteurs ou les nouveaux acheteurs ne veulent pas nécessairement conduire ce qu'achètent leurs parents ou ce dans quoi ils ont grandi. Et on sait que depuis plusieurs décennies, ce sont les VUS qui ont la cote sur le marché nord-américain. On avait vu cette même tendance avec les fourgonnettes qui ont massivement quitté le marché au milieu des années 2000 parce que les parents des années 80-90 se procuraient des Dodge Caravan, des Plymouth Voyageur, des Ford Aerostar, ce genre de produits-là. Et c'est la raison pour laquelle les mères d'aujourd'hui ne veulent pas être vues ou conduire ce genre de produits-là. Remarquez, les fourgonnettes pourraient gagner en popularité dans les prochaines années avec le renouvellement de la fourgonnette Pacifica de Chrysler qui pourrait cette fois être électrifiée et avec l'arrivée du Volkswagen ID Buzz, évidemment, qui sera un fourgon électrifié avec un style franchement audacieux. Mais en ce qui concerne les familiales, bien, cette année, on constate le retour, par exemple, de la BMW de série 5 en version de haute performance, la M5 Touring, qui fera son retour dès l'automne. La Crown Signal, qui en quelque sorte est une familiale nouveau genre, un peu surélevée, à mi-chemin entre une familiale traditionnelle et une Subaru Outback, par exemple. Mais c'est le genre de produit qui pourrait se multiplier au cours des prochaines années sur le marché nord-américain, justement parce que c'est un peu plus différent que tous les VUS un peu génériques au niveau du style que nous proposent les constructeurs actuellement. Est-ce qu'on aura droit à des voitures familiales plus abordables? Il y en existe énormément dans le monde. C'est toujours très populaire du côté de l'Europe, même plus que les berlines. Mais là aussi, ce sont les VUS qui gagnent du terrain. La Porsche 718 Boxster, maintenant, une de mes voitures coup de cœur, assurément. Une voiture qui me plaît parce que son équilibre, sa facilité de conduite et son niveau de performance est exceptionnel. C'est franchement une voiture sous-estimée. Les conducteurs de Porsche 911, souvent, la regardent de haut, à tort, parce que c'est une voiture tout à fait agile et tout aussi compétente qu'une Porsche 911, mais dans un format un peu plus réduit. C'est vrai que la voiture a quelques rides maintenant. Lorsqu'on prend place à bord, on se rend compte que effectivement, la voiture a un peu d'âge et c'est la raison pour laquelle on travaille à la renouveler prochainement du côté de chez Porsche. Toutefois, ça sera une voiture électrifiée. On le sait maintenant. Porsche a repoussé la date de commercialisation de la future 718 électrifiée. Mais en attendant, on conserve différentes alternatives dans la gamme 718 Boxster. Évidemment, les versions de base, la version S, la version GTS 4.0 qui pour moi est le modèle d'équilibre le plus intéressant. Ensuite, Boxster Spyder et Spyder RS où là vraiment les performances sont carrément hallucinantes. Et la voiture que je mets à l'essai cette semaine, c'est une version style édition. Alors avec un look assez particulier, bande décorative sur le côté, sur le capot, jantes blanches,
Beaucoup de choix de couleurs et dans le cas qui nous concerne, c'est la couleur Ruby Star Neo qui fait partie d'un groupe d'options. Les options, il y en a à la tonne. Il y a 2 pages d'options complètes pour cette voiture-ci. Dans le cas qui nous concerne, voiture à 86 200 $. On ajoute par exemple des options de cuir à l'intérieur, la peinture qui à elle seule est 2 950 $. Système audio Bose à 1 130 $. Vous allez avoir système de navigation Porsche à 2 640 $. Vous n'avez toujours pas Apple CarPlay sans fil dans ce véhicule-ci. C'est un petit truc qui manque. L'ensemble premium à 2 470 $. Tout ça pour dire qu'on repousse la facture de la voiture ici à 104 500 $. Et c'est une version de base au niveau de la motorisation, donc un 4 cylindres à plat de 2,5 litres qui fait 300 chevaux de puissance. Une mécanique qui est quand même assez bien adaptée pour ce véhicule-ci, bien qu'on s'ennuie encore un peu de la souplesse des anciens 6 cylindres. Remarquez, les 4 cylindres n'ont rien à envier à ces moteurs-là en matière de performance et ça permet d'aller chercher un équilibre encore plus intéressant au niveau de cette voiture-là qui offre quand même des performances franchement impressionnantes. Évidemment que si vous passez à la version S avec 50 chevaux supplémentaires, bien là, vous allez avoir un niveau de performance peut-être un petit peu plus envoûtant. Et c'est certain que lorsqu'on paie plus de 100 000 $ pour une Porsche Boxster, bien, tant qu'à être là, peut-être débourser un peu plus pour avoir une voiture véritablement performante. En demeure pas moins que cette voiture-ci est franchement impressionnante à conduire et que malgré son âge, malgré l'âge de sa conception, cette voiture-là n'a pris aucune ride en matière de comportement routier. C'est une voiture qui est sans égale sur le marché en ce qui me concerne et ça demeure une superbe valeur malgré son prix parce que la dépréciation d'une Porsche 718 Boxster, que ce soit un modèle de base, une S ou une GTS, elle est symbolique par rapport à plusieurs autres sportives du segment. Pensez notamment à une BMW Z4 qui perd énormément de valeur en quelques années à peine. C'est certainement pas le cas ici. Alors oui, une voiture coup de cœur. Est-ce que je choisirais cette couleur-là maintenant? Personnellement, probablement pas. Maintenant, je vais prendre quelques instants pour féliciter les organisateurs des voitures anciennes de Thetford Mines, un événement annuel qui a eu lieu tout récemment où on ferme la rue principale, la rue Notre-Dame à Thetford Mines, pour remplir littéralement le centre-ville de voitures anciennes. Il y avait plus de 500 voitures sur place, plus de 400 voitures inscrites pour le concours. Alors, c'était franchement impressionnant et un vif succès comme événement. J'ai découvert là-bas plusieurs voitures que je n'avais jamais vues. Alors ça, c'est toujours super intéressant de pouvoir faire ça. Il y avait de la qualité, il y avait de la diversité. Un événement qui était très agréable aussi. Tous les commerces mettre la main à la pâte pour attirer les gens vers cet événement qui est gratuit, soit dit en passant. Alors, chapeau aux organisateurs de cet événement-là. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'y retournerai certainement l'an prochain. En terminant, question de la semaine, quelle voiture de haute performance japonaise tire sa révérence après l'année modèle 2024? Réponse la semaine prochaine.